Avant de prendre la direction de l'Angleterre, sous le choc ce matin, le reste de l'actualité avec vous, Fanny. Bonjour. Et après 2 nouvelles mises en examen hier, l'enquête sur le casse au Louvre qui progresse encore. Oui, des précisions données par la procureure de Paris ce matin sur les liens, notamment entre les 2 nouveaux suspects placés hier en détention provisoire. L'homme de 37 ans et la femme de 38 ans sont en couple. L'homme étant déjà connu de la justice pour un vol pour lequel il a été condamné en 2015. Laure Becchio qui reste par ailleurs prudente sur l'ADN de la femme découvert dans la nacelle ayant servi à accéder au musée. Au sein de la nacelle, on a trouvé des traces ADN la concernant. Alors là aussi, il faut être précis dans ce que je vous dis, c'est-à-dire que autant les traces ADN du premier mise en examen qui a eu lieu hier sont importantes, autant celles-ci sont des traces ADN dont on peut se poser objectivement la question de savoir si ce sont ce qu'on appelle de l'ADN de transfert. Ça veut dire que son ADN est déposé sur quelqu'un, sur un objet qui est ensuite redéposé dans la nacelle. Dans l'actualité également ce matin, Fanny, le RN qui conforte son avance dans les intentions de vote dans un tout nouveau sondage exclusif sur 2027. Oui, si le premier tour avait lieu dimanche prochain. C'est le résultat de ce sondage là pour BFM TV et La Tribune qui donne plus d'un tiers des électeurs qui voteraient pour le Rassemblement national, quelle que soit son incarnation. Jordan Bardella recueillant 35% d'intention de vote, Marine Le Pen sensiblement le même niveau si elle pouvait se présenter. Une progression de 4% par rapport au dernier sondage réalisé en avril dernier et favorisé par l'instabilité politique, donc au détriment du camp présidentiel. En deuxième position, vous le voyez, loin derrière, arriverait Édouard Philippe avec seulement 15,5% d'intention de vote, perte de vitesse de 5 points par rapport au dernier sondage. Le chef de file d'horizon, talonné de près par un Jean-Luc Mélenchon, lui aussi en progression, à l'instar du RN, qui progresse de 3 points par rapport au précédent sondage pour se hisser à 12,5% d'intention de vote. Avant la présidentielle, il y a un budget à voter, Fanny, avec des débats qui se prolongent à l'Assemblée nationale. Oui, et sur lesquels le Premier ministre reste lucide dans les colonnes du Parisien aujourd'hui. C'est une course d'endurance très incertaine où on peut chuter à n'importe quel moment et ça peut dérailler 10 fois. Sébastien Lecornu qui ajoute que si les oppositions veulent censurer, elles censureront. Sans véritable accord global avec le Parti socialiste, le chef du gouvernement anticipe que chacun devra faire des compromis tout en reconnaissant qu'à la fin, ce sera un budget de transition qui risque de ressortir de ces débats parlementaires. Et puis on termine, je sais que vous y tenez, Fanny, par un mot de sport ce matin. Une frappe, on va en parler évidemment, c'est le rugby, cette bonne nouvelle pour le Stade français. En effet, la star Antoine Dupont qui hier a annoncé prolonger son bail chez les Rouges et Noirs jusqu'en 2031. Une annonce en grande pompe, vous le voyez, officialisée par son club à la mi-temps du match de top 14 remporté hier contre le Stade français et pendant lequel le champion olympique a même paraphé son contrat au milieu du terrain, le joueur du 15 de France. Bah voilà, on scénarise toujours tout ça. Le joueur star donc du 15 de France est absent du 15 de France, absent de la compétition pour le moment, 8 mois après une sérieuse blessure au genou. Merci Fanny, prochain point sur l'actualité tout à l'heure à 11h.